par les 3 entraîneurs de l'équipe d'Agen. Autant dire que c'était le paradis pour la petite sélection locale. Ismaël Tahiata, Bruno Yedra. Action. Touché. Stop. Entrée. Voilà, c'est déjà mieux, vous voyez. Le combat de la mêlée vu et revu au détail près. Chaque mouvement est important. Aux commandes, Jean-Jacques Krenka, l'entraîneur espoir d'Agen. Jeannot a joué sous le maillot tricolore de 86 à 2004. Partager son expérience avec les joueurs, c'est ce qu'il sait faire de mieux. On est dans une politique de partenariat, on a une convention avec Agen. Donc, outre le fait qu'ils sont des adversaires pour le match, ce sont aussi des formateurs pour nous. Et on profite de leur savoir de très haut niveau, puisque ce sont des internationaux de l'équipe de France, pour venir dispenser ce savoir à nos joueurs. C'est vrai que là, il y a pas mal de points techniques où on peut intervenir, de leur donner des petits conseils et des images, vraiment des trucs précis qui peuvent répercuter aux entraînements un peu tous les jours. Et petit à petit, en faisant ces choses-là, ils vont progresser. Les joueurs de la sélection sont issus des clubs de Tahiti, Manoura, Pire, Etravo et Puna Avila. 2 joueurs des îles sous le vent sont venus compléter l'équipe. La sélection tahitienne compte sur son parquet pour faire la différence. On est là, on va jouer. Notre objectif, c'est aussi se préparer pour l'Océanie qui va se passer à la fin d'année. Alors c'est un bon test pour nous. La première confrontation est prévue jeudi soir. La seconde aura lieu le jeudi 24 février au stade Pater. La sélection aura fort à faire, d'autant que 4 jeunes Tahitiens feront partie de l'équipe adverse. Des Tahitiens sérieux qui ont déjà fait leurs preuves. D'abord, c'est des qualités humaines. C'est vraiment des joueurs exemplaires au niveau de l'état d'esprit, au niveau du travail et au niveau de l'engagement. Donc ça, c'est important parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont soif d'apprendre. Autre rendez-vous important pour la sélection tahitienne, les 14e Jeux du Pacifique Sud. Ce sera du 27 août au 10 septembre en Nouvelle-Calédonie. L'équipe tahitienne rencontrera l'équipe d'Agen au stade de la Fatawa après-demain donc et le 24 février prochain. Voici un très bel hommage rendu à l'artiste Bobby à travers une Bienvenue dans votre édition sportive hebdomadaire TNTV Sport. Durant 26 minutes, nous ferons le tour de l'actualité sportive de la semaine, une actualité riche et diversifiée. Sur notre plateau, ce soir, nous recevons 3 invités. Teiki Dubois, l'un des entraîneurs de la sélection de Tahiti de rugby, et messieurs François Gilles et Jean Krenka, entraîneurs de l'équipe d'Agen, les espoirs des moins de 23 ans. C'est bien ça. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. On se retrouve un peu plus tard dans cette édition. Du VTT, flashback sur le relais des copains, une course de VTT, c'est les repêchages. C'est le champion en titre Kai Lenny, le Hawaïen, jeune prodige du stand-up paddle qui monte encore une fois sur la plus haute marche du podium. Prochaine étape au mois de mai en Bretagne. Place maintenant à nos invités. Et je commencerai par toi tout d'abord. Qui est à l'initiative de cette rencontre entre Agen, les U23 de Agen et la sélection de Tahiti Nui? Il faut savoir que depuis 2005, un partenariat existe entre la Fédération tahitienne de rugby et le club professionnel d'Agen. Et depuis 2005, on a envoyé des sélections par 2 fois déjà à Agen. Et donc maintenant, on accueille les jeunes joueurs du club d'Agen. Et tout ça sous la présidence de Charles Tosier, président de la fédération. François ou Jean-Jacques, il me semble qu'il y a 3 ou 4 joueurs polynésiens dans votre équipe. Comment cela se fait qu'ils sont dans une équipe de métropole? Est-ce qu'il y a une convention qui a été signée entre l'équipe d'Agen et la Fédération tahitienne de rugby? Oui, mais comme disait Teiki, c'est donc cette convention qui a été signée entre le club d'Agen et la Fédération tahitienne en 2005. Et dans ce cadre-là, donc on a 4 joueurs, effectivement, on a 4 joueurs qui sont venus intégrer notre centre de formation. Le plus ancien, c'est Tounou Nania, qui était notre capitaine des espoirs qu'on appelle les moins de 23 ans l'an passé, qui fait encore partie de notre effectif. Et donc, il a été un peu le détonateur, on va dire, pour les 3 autres qui l'ont suivi et qui sont avec nous et dont on est très heureux de les accueillir. Et ils amènent leur joie de vivre, leur gabarit. Et ça nous amène aussi un mélange culturel qui est très, très, très intéressant. Ils ont un gabarit intéressant, justement, pour le rugby? Oui, gabarit assez intéressant parce qu'en plus, il s'avère que c'est que des avants. Il y a des gabarits très très intéressants. Après, à nous de travailler avec eux pour essayer d'être plus, plus adaptés au jeu qu'on veut faire nous. Mais
Ils ont quand même des dispositions très très intéressantes, il est vrai. Et qu'est-ce que vous essayez de pousser un peu plus nos jeunes rugbymen il me semble que l'école de Pirey de rugby force un peu, pousse les jeunes à faire du rugby. Vous avez de plus en plus d'adeptes. Est-ce que vous les poussez à monter justement à un niveau plutôt national? Disons que ce n'est pas qu'on les pousse, c'est qu'on utilise ces exemples justement pour leur montrer qu'il y a des moyens plus tard, si ils continuent dans ce domaine pour vivre de leur passion plus tard. Et outre l'école de rugby de Pirey, il y a aussi surtout FAA qui fait un très gros travail au niveau des jeunes, le club de Manoura aussi, et les autres clubs que sont Punavia, Aroué, Travote et Arapu. Et dans les îles, n'oublions pas, il y a quasiment tous les clubs qui font un gros effort au niveau des jeunes. Et ces Tahitiens qui sont dans le club d'Agen nous servent justement d'exemple pour les autres, pour les motiver. Ces jeunes Tahitiens, ils sont en sport-études en métropole ou vous avez juste un centre de formation de rugby et ils suivent leurs études parallèlement? Non, ils sont au même titre que tous les jeunes qu'on a intégrés dans le centre de formation. On leur demande d'avoir une double formation, justement. Donc, on les suit très précisément au niveau du rugby. Ils ont entraînement quasiment 2 fois par jour, 5 jours par semaine, plus les matchs du week-end. Donc, c'est des semaines très chargées. Mais à côté de ça, on leur demande de suivre des formations scolaires. Donc, certains sont encore au lycée, d'autres ont dépassé le lycée, sont des études supérieures. Certains travaillent, mais enfin, ils ont tous cette double formation, cette double étiquette, parce que on essaye de faire en sorte... Ce sont pratiquement des professionnels, quoi, en sorte. On va dire que ce sont des semi-professionnels, oui. Nous, on est l'antichambre du monde professionnel. Nous, à Agen, donc, on est dans l'élite du rugby, dans le top 14, qu'on appelle. Donc, les moins de 23 ans sont la 2e équipe du club. Donc, c'est-à-dire que si il y a une pénurie de joueurs dans l'équipe professionnelle, ils peuvent être amenés à monter à tout moment. C'est arrivé à Tounou l'année dernière, qui a joué des matchs avec l'équipe 1. Donc, nous, on doit les préparer à franchir ce palier. Certains y arrivent, certains d'autres pas, mais enfin, on essaye de les préparer justement que le jour où ils sont demandés par l'équipe 1, ils soient prêts et ils soient entraînés. Et donc, on les entraîne, oui, effectivement. On essaye de se rapprocher du monde professionnel. Et puis, c'est vrai que justement, cette tournée nous sert aussi à ça, à les préparer comme des pros. Le niveau est différent, hein, Teiki, entre Agen, même les jeunes d'Agen et la sélection de Tahiti. Tu m'as confié tout à l'heure que tu allais aller doucement, en fait. Mais Jean-Jacques, qu'est-ce qui peut faire que nos jeunes rugbymen puissent vraiment... c'est quoi? C'est le physique, puisse aller de l'avant au rugby? C'est le physique qui prime ou on manque de culture rugby, peut-être? Physique, c'est pas trop physique parce que tout à l'heure, je disais qu'ils étaient très intéressés au niveau physique. C'est plus culture et l'envie d'aller plus loin, de se dépasser dans ce sport. C'est vrai que par moment, peut-être, il y a un petit peu de nonchalance du fait de l'île, de la température, tout ça. C'est vrai que chez nous, ça diffère un petit peu. Et on essaie de les amener à penser rugby, à vivre quasiment, pas que pour le rugby, parce que bien sûr, il y a les études, mais qui soient quand même très impliqués dans le rugby. Voilà. Teiki, brièvement, rappelle-nous juste quand est-ce qu'aura lieu la rencontre entre les U23 d'Agen et Tahiti Nui. On manque vraiment de temps. Ok, alors jeudi soir, rendez-vous au Stade Pater. À 18h, un match de jeunes en ouverture. Et 19h, coup d'envoi, Stade Pater, jeudi soir. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Voyons maintenant le reste de l'actualité sportive de la semaine en bref et en images au menu du